Père de la gynécologie moderne, le docteur Sims a pratiqué des expériences sur des femmes esclaves noires, bien souvent sans anesthésie. C'est à Montgomery que Sims réussit à développer sa réputation auprès des riches planteurs en s'occupant de leurs esclaves. L'homme avait l'habitude de se rendre sur des plantations et de rafistoler des esclaves afin qu'elles puissent produire, mais surtout se reproduire, afin d'assurer la pérennité de l'entreprise des esclavagistes. Sims n'avait aucun intérêt pour le bien des patientes et surtout, il n'avait aucune formation gynécologique. Il a au moins opéré 11 femmes asservies, mais les seules qui avaient un nom dans ses notes étaient Lucy, Anarcha et Betsey. Avec ces femmes, il met en pratique l'utilisation du spéculum, mais aussi de la position de Sims. Pour la position de Sims, la femme est couchée sur le côté avec les jambes repliées. Il considère cette position comme étant plus facile pour pratiquer. La première patiente était Lucie, 18 ans, qui l'avait fait accoucher quelques mois auparavant. Malheureusement, elle souffrait de fuite urinaire. Lucie a subi une intervention de 1 heure en pleurant et hurlant de douleur devant une dizaine de médecins impassibles. Après avoir réalisé près de 30 opérations sans anesthésie sur une jeune fille de 17 ans appelée Anarcha, il finit par perfectionner sa méthode. Une fois perfectionnée, il décide de pratiquer sa méthode sur des femmes blanches avec une anesthésie cette fois-ci. Vous vous demandez certainement pourquoi le docteur Sims n'utilisait pas d'anesthésie sur les femmes noires. En fait, il n'utilisait pas d'anesthésie parce qu'il pensait que les noirs n'éprouvaient pas la même douleur que les blancs. Le médecin a aussi essayé des traitements chirurgicaux sur des jeunes esclaves. Il les a fait afin de traiter le tétanos néonatal avec peu, voire pas de succès. Le docteur Sims pensait que les Afro-Américains étaient moins intelligents que les Blancs. Je vous explique pourquoi. En fait, pour lui, leur crâne se développait trop rapidement et limitait la taille de leur cerveau. D'ailleurs, il avait l'habitude d'utiliser des outils de cordonnier sur les femmes noires. En fait, pour lui, ça permettait de réduire la pression de leur crâne sur leur cerveau. Et finalement, en 1853, il a ouvert l'hôpital des femmes, où il utilisait quand même des expériences sur ses patientes qui étaient extrêmement controversées. D'ailleurs, quand l'une de ses patientes est morte, il a tout de suite accusé les sages-femmes noires qui s'occupaient d'elle en disant qu'elles étaient bien trop paresseuses. Aujourd'hui, de nombreuses voix s'élèvent afin que sa statue, se trouvant en Caroline du Sud, soit déboulonnée. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez du docteur Sims? Surtout, est-ce que vous le connaissiez? N'hésitez pas à le dire en commentaire.